Quel est donc ce repas qui rassemble l'Église pour un festin nouveau? Quel est donc ce repas qui nous donne ta vie et le pain de ton amour? Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Quel est donc ce repas qui fait vivre l'Église jusqu'à la fin des temps? Quel est donc ce repas où ton peuple est en fête et partage même le pain? Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à cette célébration, à cette Eucharistie. Bonjour et bienvenue aussi du monde qui peut suivre la messe lors de portable à travers Mad Média. Nous sommes donc venus nous rassembler autour du Christ Jésus, lui, notre bon pasteur, lui qui veut nous donner sa vie et qui nous dit qu'il est lui-même le pain de vie, celui qui est descendu du ciel. Et nous sommes donc heureux d'être avec lui, d'être les uns aussi avec les autres. En même temps aussi, nous demandons au Seigneur, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, de nous purifier et de nous sanctifier. Dans vos douleurs, retourne vers toi, Seigneur. Ton amour rend pitié pour moi.
Pitié pour moi, pitié pour moi. Seigneur, par tous nos fautes, purifie-moi. Mon enfant soit, oui, pardonne-moi. Pitié pour moi, pitié pour moi. Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glorifions et bénissons et louons le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te louons, Père, tu sèmes la vie avec amour. Et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Nous te jouons, Christ, tu lis ton esprit et ton corps. Et voici l'homme levé, arraché aux ténèbres. Nous te chantons, Esprit, tu mets dans le cœur notre désir. Et voici l'homme nouveau, brisant toute frontière. Nous te louons, Père, suivant Jésus-Christ. Nous te chantons, toi l'Esprit, nous portons votre nom. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Prions ensemble. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est la fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À nous écoute une parole dans le livre L'Exode. Dans ça les temps-là, dans le désert, toute la communauté des enfants Israël, ensemble, t'appelait proche Moïse et Aaron. Banla, t'y peut dire, aïe, t'y vaut mieux nous t'y mort pour l'amener les seigneurs dans le pays l'Égypte, quand nous t'y peut assise devant ban marmite la viande et qui nous t'y peut mange du pain jusqu'à nous ventre plein. Zot fin faire nous sortir dans le désert pour faire tout ça les peuples rassemblés ici, mots des fins. Là, les seigneurs dirent à Moïse, Allah depuis les ciels, me pour faire du pain tomber pour zot comme la pluie. Les peuples pour sortir et ramassent sur ration la journée tous les jours. Comme ça même, me pour tester ça les peuples là,
et me pour guetter si vrai même les poursuivre me la loi. Me fin tan ban repose ban enfants Israël. Te pour dire zut. Après soleil dormi, je t'avais mangé la viande et que le lendemain grand matin, je pour gagner du pain pour manger jusqu'à je ventre plein. L'air la même, je pour connaître qui moi, les seigneurs, me zut bon Dieu. À soir la même, un tas d'oiseaux caille envolé et recouvert camp entier. Et que le lendemain grand matin, un l'épaisseur la rosée fin posée autour camp. Quand la rosée fin évaporée, tiena la surface désert, en la côte mince. Un kitseuse fin, comme la neige l'eau la terre. Les tombants enfants Israël trouvent ça, chacun dit à ce camarade, Manu, ce qui veut dire, qui était ça? Parce qu'ils ne pas connaît ce qui s'attiétait. Moïse dit à eux, ça même dit pain que les seigneurs fin d'un eux pour manger. Sa même parole que les seigneurs pédit à nous. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort. Il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. Le Seigneur donne le pain du ciel. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens, qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus, il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia.
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, exaltez le Seigneur. Alléluia. Exulte mon esprit. Alléluia. Oh Dieu, mon Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire À toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était plus là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé, sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Il lui dit alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il lui dit alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre de l'Exode, que nous trouvons dans la Bible, raconte-nous comment bon Dieu fit tirer ce peuple de l'Égypte. Et après, donc, ils finissent sortis de l'Égypte, ils finissent amener du bétail, ils amènent aussi ce qu'ils ont possédé comme nourriture, mais après un certain temps, donc, ils manquent de nourriture. Et ils commencent à ressentir la faim, une grande faim au désert. Et ça, quand ils ressentent à la faim-là, ils commencent à regretter toute la vie qu'ils étaient amenés en Égypte. Ils regrettent toute marmite remplie de la viande qu'ils ont fini de quitter. Dans toute la marche, dans le désert Sinaï, ça, la marche-là commence à se transformer en un temps d'épreuve, en un temps d'angoisse devant l'inconnu. Je ne sais pas qu'on écoute peut aller. Bon Dieu peut guider et
donc avec l'aide de Moïse, mais je ne connais pas comment je pourrais, qui chemin je besoin prendre, quand je peux aller. Et en même temps, je viens peur dans le désert, puis dans de l'eau, puis dans la nourriture. Et ça, c'est une peur qu'ils ont ressenti bien fort. Et dans cette peur-là, le peuple peut demander, est-ce qu'il projet bon Dieu, projet de libération qui bon Dieu, non? Est-ce que ça projet-là, est-ce que c'est un projet pour la vie? Ou alors un projet qui peut amener vers la mort? D'ailleurs, c'est pour murmurer, c'est pour protester contre bon Dieu et Moïse. Devant cette reproche, devant cette protestation, devant cette murmuration, bon Dieu répond et il nourrit eux. Il nourrit ce peuple avec la viande, les cailles, les oiseaux et aussi avec la manne. Quand le peuple de Dieu trouve ça la manne-là, vous êtes demandé, mais qui était ça? Et ça, la nourriture-là, il est même comme si c'était un questionnement. Parce qu'ils ont gagné la manne 10 pour un jour, ils ont gagné 10 cents de ration pour les jours. Si tu as envie, ramasse la manne pour le demain ou le lendemain pour capable conserver ça la manne-là, sa nourriture-là, pas pour conserver. De gain 10 de ration pour la journée. Demain, lendemain encore, je suis capable de ramasser mes 10 pour la journée. C'est ainsi au fil des temps qui viennent passer au désert, d'une 40 années au désert. Et ça, c'était donc cette nourriture-là, ça vous gagnez au jour le jour. Et c'est pour comprendre que, quand je réfléchis plus tard, je comprends que Salaman-là, en fait, c'était l'appel de Dieu. Bon Dieu peut mettre toute la foi dans lui. Et quand je mets toute la foi dans lui, je fais confiance, je gagne manger au jour le jour. Et ainsi donc de croire en lui, c'est le bon Dieu, donc Dieu, qui est capable de combler tout la faim. Toute la faim de l'homme, depuis la nourriture pour le jour, le pain quotidien, comme on le dit dans le Notre Père, jusqu'à toute la faim qui va dire capable non, la fin de la vie, la fin de libération, la fin de aussi la vie intime avec bon Dieu. Donc, les Hébreux vont définir à ressentir au plus profond d'eux-mêmes un autre la faim, un autre désir. Et ça, la fin-là, c'est la fin de Dieu. Nous, aujourd'hui, peut-être nous aussi, nous tracasser, nous inquiets, et nous n'avons besoin. Souvent, ça va être besoin-là accapare pratiquement nous les cœurs, nous l'esprit, et des besoins comme par exemple la liberté. Combien nous sommes agacés par le confinement. Nous sentons nos libertés limitées, et nous avons envie donc qu'il ça, et la Covid, les choses ont fini avec ça, et que nous sommes capables de retrouver nos pleines libertés. Également aussi, nous sommes capables de besoin, le besoin de la santé. Plus nous pouvons vieillir, plus nous jeunes, vous ressentez que c'est la santé-là, c'est un grand besoin qui nous peut éroder. De même aussi, durant le temps de confinement, il y a du monde qui une perte de travail et donc aussi je trouve le salaire de ce qui est capable de rapporter à la maison à la fin du mois, donc aussi il finit de diminuer. Donc tout cela, donc il y a ce besoin d'être aussi rassuré et capable donc assurer aussi la vie de soi-même aussi, la vie de la famille. Au cœur de ce besoin-là,
comment le peuple de Dieu, les Hébreux au désert, le type ressenti aussi ça a besoin. Mais nous aujourd'hui, au cœur de ce besoin-là, est-ce qu'il nous accepter, qui bon Dieu, jour après jour, tout le temps comme s'il réveille nous les cœurs, réveille nos consciences, et réveille donc au plus profond de nous-mêmes, ça la fin d'une libération qu'il dit tout seul capable de lui. Il est capable de libérer nous de beaucoup de choses. Il est capable de libérer nous de la peur, il est capable de libérer nous de la guerre, aussi avec les soins, il est capable de libérer nous d'une santé défaillante. Mais en fin de compte, quand nous payons nous la vie ou la terre, que nous peut aller. Et qui finalité nous la vie. Et nous avons nous découvert qui est en nous, c'est un désir, la fin, une aspiration à l'absolu, à l'infini. Comme si nous avons envie que la vie continue tout le temps. Nous avons envie que le bonheur qui nous peut rôder, il durer tout le temps. Mais que ça n'a pas de nous ça. C'est ainsi donc que, comme pour les Hébreux, aujourd'hui aussi, bon Dieu appelle nous sortir dans une religion du besoin. Pas comme si tout le monde besoin nous fait il préoccupe nous tellement que ça accapare nous l'attention, nous l'esprit, nous les cœurs. Donc, ce qui bon Dieu peut demander nous, passer d'une religion du besoin à l'accueil du Dieu vivant, à l'accueil de ce Dieu qui a envie donc et prend place dans la vie, à l'accueil du don qui bon Dieu a envie de faire nous, qui a envie de faire de lui-même en Jésus-Christ. Bon Dieu a envie de nous lui-même. Et c'est un peu ça que nous découvrons donc aujourd'hui à travers ces textes. Et d'ailleurs, vous trouvez ça rejoindre justement ce que Jésus peut dire sur un démon qui peut écouter. Et c'est pourquoi il dit Jésus, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau, de son empreinte. C'est ainsi donc que Jésus lui-même dit à nous, mais pas rôder, pas les temps comme si toute la vie, rôde quelque chose qui pas pour durer. Manger pas pour durer. La vie, tout ça, ce qui nous peut trouver, qui nous besoin, qui nous peut utiliser la terre, pas pour durer ça. Mais travaille pour quelque chose qui pas pour perdre, pas pour qui pour rester tout le temps et même jusqu'à la vie éternelle. Sa nourriture, sa don, c'est le garçon bon Dieu capable de nous, garçon bon Dieu qui bon Dieu finit choisir et qui finit consacrer. Alors, on a dit, mais qui nous besoin faire pour capable justement et gagner sa don là? Alors Jésus répondait, il disait pas ce qu'il besoin faire. Il disait, ce qui bon Dieu peut demander, c'est croire. Ce n'est pas une question de faire, mais c'est une question d'accueil, d'être. Donc, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors, il dit, mais qui s'y est de nous? Mais déjà, donc, la multiplication des pains, ça a été un signe. Un signe, donc, quand Jésus multiplie les pains, tu donnes la foule manger,
C'est déjà un signe de ce qu'il est capable de donner comme don. Hein. Et lui-même, donc l'époux de Jésus, son disciple et la foule, c'est l'envie de donner lui-même au monde, à l'humanité. Alors, voilà, donc, j'ai dit, mais nous, maintenant, c'est, il y a un signe, bon Dieu, qui donne, nous, maintenant, c'est, la manne. Et toi, qui te vous fait, toi? Et Jésus vous disait, mais c'est pas Moïse qui finit de donner la manne, c'est, bon, dit mon papa qui donne c'est la manne là. Et c'est lui-même qui vous donne le vrai pain du ciel. Parce que le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et que ça ne finit sorti du ciel pour venir vers nous. C'est Jésus lui-même. Donc, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seul donc Dieu est capable de nous sur la vie et grâce au monde de nous sur la vie. Alors, on commence un peu à comprendre comment la Samaritaine aussi, qui ne comprend quand Jésus fait cause avec lui, et dit, quand Jésus dit, donne-moi un peu de l'eau pour boire, pour gagner soif. Et la Samaritaine, partie trop d'accord avec le Juif, et au milieu de notre conversation, Jésus dit, mais quand la Samaritaine s'est un peu réticent pour donner de l'eau, Jésus dit, mais si tu connais, qui s'en a fait cause avec toi, mais lui-même, tu vous donnes toi de l'eau vivante. Et au fur et à mesure, donc, la Samaritaine, finalement, il comprend donc que Jésus est capable de donner quelque chose qui vraiment pour durer. Pas de l'eau pas pour durer, mais de l'eau vive. Donc, c'est-à-dire la vie, bon Dieu lui-même. Et la Samaritaine vous dit, mais donne-moi ça de l'eau là. Vous n'êtes plus vous retourner, vous prendre de l'eau tous les jours, vous avez une puise de l'eau dans sa puits là. Alors là aussi, la foule peut dire Jésus, mais donne-nous ça petit pain là. Vous n'êtes plus capable, vous n'êtes plus bien faim. Alors Jésus vous révèle pour Jésus, ça veut dire pour Jésus quelque chose de grande valeur. Hein. Il vous Jésus, il vous fait découvert, il vous déclarer moi-même le pain de la vie. Ça dit monde qui vient vers moi là, pas vous jamais pour gagner faim. Ça dit monde qui croit en moi là, jamais pour gagner soif. Voilà donc ce texte qui est capable donc éclaire nous, et en même temps aussi éclaire nous compréhensions de l'Eucharistie. Quand nous venons donc à célébrer la messe, célébrer l'Eucharistie, c'est pas qu'est-ce qui bondait envie de nous. Hein? Nous vous trouvez, donc c'est quelque chose qui n'est pas pour durer, mais il vous donne nous fait don de lui-même, fait don donc de sa vie qui va durer jusqu'à la vie éternelle. Alors au cours donc de notre Eucharistie, de notre messe, demandons au Seigneur qui nous capable d'accueillir comme don de la vie et qui avec lui, ils amènent pour gagner faim, ils amènent pour gagner soif.
nous proclame nous la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers Père visible et invisible. Je crois en le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit la même adoration et même la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es descendu du ciel, accueille notre désir d'être à toi et accueille aussi nos prières. Peuple de l'Alliance, l'Église a la mission d'inviter tous les hommes à la table du Seigneur. Pour les évêques et les prêtres, ministres de l'Eucharistie, prions le Seigneur. Travaillent à la gestion et au partage des biens de la terre, pour que l'esprit de justice inspire leurs décisions. Prions le Seigneur. Sachions partager le pain que notre Père nous donne quotidiennement. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, donne-nous de venir à toi et de demeurer auprès de toi. Toi qui seul peux combler toute faim et soif des hommes. Toi qui viens et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, régnant pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment de prier le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de et Dieu, le le salut salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, ce pain et ce vin. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, être puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y a celui qui est descendu du ciel et qui se présente à nous comme le pain de la vie. Avec lui, osons dire, en nous adressant à Dieu notre Père et en nous laissant guider par son Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous ainsi de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Because
Au cours de la semaine, nous ferons mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, qui est donné comme patron de tous les prêtres. Il y a une chapelle, plutôt une église à Pointe-Piment qui s'appelle la chapelle du curé d'Ars. Saint Jean-Marie Vianney. Et Saint Jean-Marie Vianney était une figure qui nous est donnée comme exemple d'humilité, de simplicité, de persévérance et en même temps aussi de grande fidélité dans son ministère et d'une vie vraiment donc d'une profondeur spirituelle extraordinaire. S'il est donné comme patron à tous les prêtres, c'est que les prêtres sont aussi invités à vivre de cette manière. Mais Jean-Marie Vianney a vécu cela parce qu'à l'exemple de celui à qui il voulait imiter, c'est bien le Christ Jésus lui-même. Vendredi le 6, nous fêterons la transfiguration du Seigneur Jésus et dimanche 8 sera le 19e dimanche du temps ordinaire. Je vous rappelle qu'il faut s'inscrire pour les messes du samedi et du dimanche. En semaine, il n'y a pas de nécessité, mais pour les messes du samedi et du dimanche, oui. En même temps aussi, avec toujours cette préoccupation de laisser aussi un maximum de personnes de venir aux messes, donc de ne pas chercher à tout prix à vouloir participer à la messe chaque semaine. Parce que nous avons quelques milliers de paroissiens et il faudrait donc aussi donner la possibilité aux autres de participer à l'Eucharistie, en sachant très bien combien ce que l'Eucharistie représente pour notre vie de foi. Pardon. Pour la messe du 15 août, comme c'est une fête populaire, en plus des 4 messes du week-end, le samedi et le dimanche, il y aura 2 autres célébrations le dimanche 15 août. Célébration de la parole avec possibilité de communier. Et il y aura cette célébration à 7h30 au Bon Pasteur, ça veut dire ici au Bon Pasteur, à 7h30, et à 9h30 à l'église Saint-Malo. Donc je répète, à Saint-Malo, le dimanche 15, il y aura la messe de 7h30, et puis à 9h30, célébration de la parole. Tandis qu'ici, il y aura à 7h30, ici au bon Pasteur, 7h30, célébration de la parole, et à 9h30, la messe. Vous pouvez faire savoir ça aussi aux autres, à ceux qui vous entourent. Pour la confirmation, il y aura une rencontre des parents dont les enfants qui sont actuellement en 5e, en grade 5, et qui ont déjà fait leur première communion. Et donc l'année dernière. Alors ils auront c'est pour ces parents seulement, pas pour les enfants. Ils auront une réunion, une rencontre le jeudi 5 août à la salle Philippe de Chaumont, qui est en face de la chapelle, à 18h, et le vendredi 6 août à 18h à la salle d'œuvre de Saint-Malo. Je répète, jeudi 5 août pour des parents à la salle Philippe de Chaumont à 6h du soir, et le vendredi 6 août à 18h à la salle d'œuvre de Saint-Malo. La vie catholique d'aujourd'hui nous présente des nouvelles du diocèse, pas mal de nouvelles, et puis de l'Afrique du Sud, et aussi des Jeux olympiques de Tokyo.
Nous avons accueilli et aussi vu de nos yeux la présence de David, qui a fini sa 2e année de séminaire. Et donc, vous allez pouvoir le retrouver donc, chaque année, parce que son collège, que j'appelle le collège Beda, le séminaire Beda, à Rome, n'a pas de stage, n'offre pas de stage de pastoral. Alors donc, il doit revenir chaque année jusqu'à ce qu'il termine ses études. Et nous aurons la joie donc de le revoir et de pouvoir donc communiquer avec lui. Prions encore. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à vous tous, je vous souhaite, et aussi à ceux qui nous regardent sur le portable, je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci. Merci, mon Père, à vous aussi.